Nathan Crawford était assis à la table du coin du Riverside Café, ajustant nerveusement sa montre. À 32 ans, il avait accepté ce rendez-vous arrangé, surtout pour que sa sœur lui fiche la paix. Elle insistait depuis des mois. Il devait sortir davantage, rencontrer quelqu'un, arrêter de s'enterrer dans le travail. Il était avocat d'affaires, réussi sous tous les angles, cheveux bruns parfaitement coiffés, costume anthracite révélant un soin méticuleux, montre en or ayant appartenu à son père. Sur le papier, sa vie semblait impressionnante. En réalité, il avait l'impression d'avancer machinalement. Le café était chaleureux et accueillant, mur de briques apparentes et lumière douce qui rendait tout le monde plus beau qu'en plein jour. Nathan était arrivé 15 minutes en avance, habitude née de son refus d'être celui que l'on attend. Il faisait défiler son téléphone quand il entendit une voix. « Nathan ?» Il leva les yeux et sentit son souffle se bloquer. Elle était belle, vingtaine d'années, longs cheveux blonds accrochant la lumière, vêtue simplement d'un chemisier couleur crème qui paraissait élégant par sa simplicité. Mais c'étaient ses yeux qui le captivèrent. Il le scrutait avec une intensité troublante, comme si elle voyait à travers la façade qu'il avait si soigneusement bâtie. « Oui, bonjour, vous devez être Claire », dit-il en se levant rapidement pour lui tendre la main. Elle la serra, poigne ferme, sourire poli mais réservé. « Merci d'avoir accepté. Je sais que les rendez-vous à l'aveugle peuvent être gênants. »« Non, vraiment, tout va bien. Ma sœur parle de vous en termes élogieux. » Ils s'assirent, un serveur prit leur commande. Nathan suggéra le café spécialité de la maison. Claire acquiesça. Les premières minutes s'écoulèrent dans les banalités habituelles de deux inconnus qui se rencontrent pour la première fois. Claire demanda des détails sur son travail. Il donna sa version rodée du droit des affaires, la rendant plus passionnante qu'il ne la ressentait. Elle écoutait avec attention, posant des questions pertinentes montrant un intérêt sincère plus que de la politesse. « Et vous ?» demanda Nathan. « Ma sœur m'a dit que vous travaillez dans l'éducation. »« Je suis professeur de lycée, littérature anglaise. Ce n'est pas très bien payé, mais j'adore voir les élèves découvrir des livres qui changent leur regard sur le monde. » « C'est merveilleux, » dit-il en souriant. « Ça doit être gratifiant. Qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner ?» Le visage de Claire se ferma légèrement. « J'ai eu un professeur autrefois qui m'a vu quand je me sentais invisible, qui a cru en moi quand je n'y croyais plus. J'ai voulu être cette personne pour quelqu'un d'autre. » Ces mots portaient un poids, une histoire qu'elle ne racontait pas. Nathan, intrigué, allait poser une question, mais Claire se pencha légèrement en avant, les yeux fouillant son visage. « Je peux vous demander quelque chose ? Bien sûr. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» La question tomba, comme une pierre, dans une eau calme. Nathan sentit la confusion le traverser. Il examina son visage plus attentivement, cherchant quelque chose de familier. Un déclic, mais rien. Il était certain de ne jamais l'avoir rencontré. « Je suis désolé, je ne comprends pas. Nous nous sommes déjà vus. » Le sourire de Claire était triste, lucide. « Il y a 15 ans. Nous étions au même lycée, Westfield Academy. » L'esprit de Nathan remonta le temps. Westfield, il y avait passé ses années de junior et senior, après le déménagement de sa famille en ville. Une autre vie. Il était alors différent, populaire, sûr de lui, capitaine de l'équipe de débat, en couple avec la pom-pom girl en chef, deux des meilleures années de sa vie. « Oui, j'y étais, dit-il prudemment. Mais je suis désolé, je ne me souviens pas. Nous étions dans les mêmes classes, quelques-unes, mais pas dans les mêmes cercles. Vous étiez Nathan Crawford, le Golden Boy. Moi, j'étais Claire Morrison, la boursière au fond de la classe, celle qu'on préférait ignorer. Claire Morrison. » Nathan fouilla sa mémoire, en vain. Un malaise grandissant l'envahit. Il sentait que cette conversation prenait une tournure pour laquelle il n'était pas prêt. « Je suis désolé, je ne me rappelle pas. Il y avait beaucoup de monde dans cette école. »« Oui, et la plupart m'ont bien fait comprendre que je n'y avais pas ma place. La fille aux vêtements d'occasion, au ticket repas gratuit, celle dont le père était concierge de l'école. » L'estomac de Nathan se noua. Il se souvenait vaguement d'un concierge ayant une fille inscrite. Il se souvenait aussi des blagues, cruelles, de ses amis, auxquels il avait ri, ou du moins qu'il n'avait jamais arrêté. « Claire, je... » « Laissez-moi finir, » dit-elle doucement, sans méchanceté. « J'ai besoin de le dire. Quand votre sœur m'a parlé de ce rendez-vous et m'a donné votre nom, j'ai failli refuser.
parce qu'il y a 15 ans, vous faisiez partie de ceux qui ont rendu ma vie infernale. Pas directement, peut-être. Vous ne m'avez jamais lancé d'objets, ni écrit d'insultes sur mon casier. Mais vous étiez là, à regarder, à rire des plaisanteries. Et une fois, juste une fois, vous avez fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nathan aurait voulu partir, fuir cette confrontation avec un passé qu'il n'avait presque jamais repensé. Mais quelque chose le retint. Peut-être la manière dont Claire le regardait, sans colère, plutôt avec tristesse, ou simplement le besoin d'être entendu. C'était au printemps de votre dernière année, poursuivit-elle. Il y avait une grande fête chez Jessica Winter. Ses parents étaient absents, et tout le monde qui comptait y était. Je n'étais évidemment pas invité, mais je travaillais ce soir-là, de toute façon, à nettoyer des bureaux du centre-ville avec mon père. Nous avions besoin d'argent. Nathan se souvenait de cette fête, elle était devenue légendaire, le genre de soirée qui paraît capitale quand on a 17 ans et que tout semble avoir plus d'importance qu'en réalité. Je rentrais à pied de l'arrêt de bus vers minuit, encore en tenue de ménage. Je suis passé devant la maison de Jessica, la fête battait toujours son plein. Et toi, tu étais là, assis seul sur les marches du perron. Tu semblais contrarié, probablement à cause de ta petite amie. J'avais entendu dire que vous aviez rompu cette semaine-là. Un souvenir traversa Nathan. Il se revoyait assis sur ses marches, dramatique et le cœur brisé, comme seuls les adolescents peuvent l'être. Je passais devant, essayant d'être invisible, comme toujours. Mais tu as levé les yeux et tu m'as vu. Je pensais que tu allais dire quelque chose de méchant, ou appeler tes amis pour qu'ils se moquent de la fille pauvre en uniforme de nettoyage. Mais non, dit Claire, d'une voix adoucie. Tu m'as demandé si j'allais bien, si c'était prudent pour moi de rentrer seule si tard. J'ai répondu que oui, que j'habitais tout près. Et puis tu as fait quelque chose qui m'a complètement déconcerté. Tu as sorti un billet de 20 $ de ton portefeuille et tu as voulu me le donner. Tu m'as dit « Prends un taxi pour rentrer. Ce n'est pas sûr à pied. » Nathan n'en avait aucun souvenir, mais il pouvait s'imaginer le faire. Ivre, émotif, cherchant à se sentir comme une bonne personne. « Je ne l'ai pas pris, » reprit Claire. « J'étais trop fière, trop en colère contre toi, et contre tous ceux comme toi. J'ai dit que je n'avais pas besoin de ta charité. » Et tu sais ce que tu as répondu? Nathan secoua la tête, craignant la suite. Tu as dit « Ce n'est pas de la charité. C'est juste un être humain qui veille sur un autre. S'il te plaît, ça me ferait plaisir. » Et tu avais l'air si sincère, si préoccupé, que je l'ai pris. J'ai pris le taxi et j'ai pleuré tout le trajet, parce que je n'arrivais pas à concilier le garçon qui avait laissé ses amis se moquer de moi et celui qui venait de me montrer une gentillesse inattendue. Le café paraissait soudain étouffant, le col de Nathan trop serré. Il ne savait pas quoi dire. « Pourquoi me raconter tout ça ?» demanda-t-il doucement. Claire prit une gorgée de café depuis longtemps froid. « Parce que quand ta sœur m'a parlé de toi, quand elle t'a décrit comme cet avocat brillant mais perdu, qui travaille trop et ne laisse personne entrer, je me suis demandé si tu te souvenais de cette nuit, si tu te souvenais de moi, et en te voyant assise ici, si parfaitement soignée, et pourtant si seule, j'ai su que non. Je suis désolé, dit Nathan, et il le pensait. Je suis désolé de ne pas me souvenir, désolé d'avoir fait partie de quelque chose qui t'a blessé. J'avais 17 ans, j'étais idiot, et je croyais que la popularité comptait plus que la bonté. Je sais, répondit Claire simplement. Nous l'étions tous, mais voilà Nathan, ce moment sur ces marches, ce petit acte de gentillesse venant de quelqu'un que j'avais catalogué comme un gosse privilégié, indifférent, il m'est resté. Il m'a fait comprendre que les gens sont plus complexes que les cases où on les range, que chacun est capable de bonté, même ceux qui ont été cruels. C'est en partie pour cela que je suis devenu professeur, pour voir les êtres humains derrière les façades. Nathan sentit quelque chose se fissurer en lui. « Ta sœur ne t'a pas dit qui j'étais ?»« Oh, si. C'est pour ça que je suis venu, je voulais voir qui tu étais devenu. Si le garçon qui m'avait dit « ce n'est pas de la charité », juste un être humain qui veille sur un autre existait encore quelque part. » Et Claire sourit, un vrai sourire qui atteignit enfin ses yeux. Je crois qu'il est là, enseveli sous les costumes hors de prix et les semaines de 70 heures, mais il est là, fatigué, seul, et il a oublié en route que réussite et bonheur ne sont pas la même chose. Nathan éclata de rire, un vrai rire qui le surprit lui-même. « Tu n'y vas pas par 4 chemins, toi ?»
La vie est trop courte. J'ai passé trop d'années à être invisible. Maintenant, je dis ce que je pense. » Ils parlèrent encore 3 heures, vraiment parlèrent. Nathan se surprit à lui confier des choses qu'il n'avait dites à personne. La pression de porter l'héritage de son père, la vie parfaite qu'il avait bâtie mais qui sonnait creux, et son incapacité à se souvenir de la dernière fois où il avait fait quelque chose simplement parce que cela le rendait heureux. Claire lui parla de son père, mort 5 ans plus tôt, de son travail acharné pour lui offrir des chances, de ses élèves qui avaient surmonté l'impossible, de son petit appartement rempli de livres et de plantes, d'une vie sans éclat, mais authentique. Quand le personnel du café commença à ranger les chaises, ils réalisèrent qu'ils étaient restés les derniers. Dehors, l'air de la nuit était frais. Ils restèrent sur le trottoir, incapables de se dire au revoir. « Je dois t'avouer quelque chose, dit Nathan. J'ai failli annuler ce soir. J'ai dit à ma sœur que j'étais trop occupé avec un dossier. Un mensonge commode. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Moi aussi. » Il hésita, puis poursuivit. « Est-ce que tu accepterais qu'on recommence? Pas un rendez-vous arrangé, juste nous deux. J'aimerais apprendre à connaître la femme qui se souvient de moi mieux que moi-même. » Claire le regarda longuement. « À une condition. » « Laquelle ? » « La prochaine fois, on oublie le café chic. Il y a un petit dîner près de mon lycée qui sert la meilleure tarte de la ville. Rien de luxueux, mais c'est vrai. Tu crois pouvoir supporter ça ?» Nathan sourit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je crois que la version café chic de moi a besoin de rencontrer la version dine de toi. Ça ne peut que leur faire du bien. »« À tous les deux, » dit-elle en souriant. Et ils allèrent à ce 2e rendez-vous, puis à un 3e. Et quelque part autour du 10e rendez-vous, Nathan comprit qu'il tombait amoureux d'une femme qui avait été invisible pour lui, à une époque où la voir ne lui aurait rien coûté. Claire lui apprit à ralentir, à trouver la joie dans les choses simples, à mesurer la réussite autrement. Nathan, lui, aida Claire à comprendre que son passé ne la définissait pas, qu'elle avait bâti quelque chose de beau à partir de circonstances difficiles. 1 an plus tard, Nathan quitta son cabinet d'avocat pour fonder une association offrant des services juridiques aux familles modestes. Il gagnait à peine une fraction de ce qu'il touchait avant, mais il n'avait jamais été aussi épanoui. 2 ans après, il fit sa demande, pas dans un restaurant chic, mais dans le dîner préféré de Claire, autour d'une tarte et d'un café. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» dit-il en glissant la bague à son doigt pendant qu'elle pleurait de joie. À ce garçon de 17 ans, assis sur ses marches. Si je pouvais lui parler, je lui dirais que ce moment qu'il croyait insignifiant, ce petit geste pour se donner bonne conscience, le mènerait à l'amour de sa vie, que la gentillesse n'est jamais perdue, même quand on ne se souvient plus l'avoir offerte. Et moi, répondit Claire, je dirais à la fille de 17 ans qui se sentait invisible qu'un jour, quelqu'un la verrait vraiment, verrait au-delà des apparences, que nos histoires ne s'arrêtent pas parce qu'elles ont connu des chapitres difficiles. Ils se marièrent 6 mois plus tard, une petite cérémonie avec famille et amis proches, sans luxe. Les élèves de Claire formèrent une haie d'honneur avec des livres au lieu d'épées. C'était parfait. Des années plus tard, ils racontaient à leurs enfants l'histoire de leur premier rendez-vous. Un rendez-vous arrangé qui n'en était pas vraiment un, mais une seconde chance dont aucun d'eux ne savait avoir besoin. Ils parlaient de la façon dont nous sommes tous plus que nos pires moments et plus que nos meilleurs aussi, de simples humains, complexes, cherchant notre chemin. Et parfois, si nous avons de la chance, nous rencontrons quelqu'un qui se souvient de nous mieux que nous-mêmes, qui voit non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pourrions devenir, quelqu'un qui nous offre le cadeau d'être vraiment vu. Ce n'est pas de la charité, c'est juste un être humain qui veille sur un autre, et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Si cette histoire vous a rappelé que nous sommes tous capables de grandir et de saisir une seconde chance, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur la complexité de l'âme humaine. Et laissez un commentaire. Racontez un moment où quelqu'un a vu le meilleur en vous alors que vous ne le voyiez pas vous-même. Nous avons tous besoin de ces rappels.